Tu me dis quand je passe. Ouais. Bonsoir à tous. Je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue sur notre émission Réveille-toi, la deuxième édition de notre émission Réveille-toi. Je remercie le Seigneur qui nous a gardés jusqu'ici. Nous allons lui dire merci pour sa grâce. Merci de nous avoir donné aussi l'opportunité, le souffle de vie. Nous allons lui dire merci. Éternel des amis, nous te disons merci. Merci Papa pour la grâce que tu nous as accordée encore une fois. Toi qui nous as gardés tout au long de cette semaine, nous voulons te dire merci Papa. Nous te recommandons ce moment que nous allons partager ensemble dans tes saintes mains. Éternel des amis, prends la première place. Touche le cœur. Révèle à quelqu'un ce soir ta bonté, ta puissance. Réveille quelqu'un qui dort encore. À travers de cette émission, que ta main puissante touche quelqu'un. Que quelqu'un soit réveillé de son sommeil spirituel. Ouvre les oreilles spirituelles à quelqu'un. Ouvre les yeux spirituels à quelqu'un ce soir. Merci Seigneur pour ce moment que nous allons partager. Merci pour ces adorations que nous allons élever vers toi. Que ton nom soit au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Soyez bénis tout le monde. Je vous remercie d'être toujours connectés. Aujourd'hui est la deuxième édition de notre émission Réveille-toi. Comme on l'avait fait la semaine dernière. C'était magnifique. C'était beau. Je bénis tous ceux qui étaient là la semaine dernière. Et je bénis aussi ceux qui vont nous regarder aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le but de cette émission, c'est de mettre la joie dans le cœur de quelqu'un. C'est de parler de Dieu Tout-Puissant, afin que quelqu'un soit restauré. À travers de nos louanges, nos adorations, et la parole qui va sortir de la bouche de notre Dieu. Nous allons commencer notre émission de ce soir. Réveille-toi, toi qui dors. Nous allons commencer par la louange. Je vais demander à la régie de faire la transition, de nous passer la musique, l'adoration de Dieu, afin que nous soyons dans la joie.
l'adoration est finie, nous allons passer à la louange. Alléluia. Shalom. Là, nous allons au Bénin. Il s'appelle Ignorant Nadin. Et si tu es dans la joie, lève-toi là où tu es et tu danses pour la gloire du Seigneur. Danse pour la gloire du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de mon Dieu. La maison de Dieu, c'est dans la présence de l'Éternel. Jésus, mon libérateur, mon restaurateur, il me donnera jamais. Hosanna, au plus haut des cieux, le Saint d'Israël me donnera. Danse pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Le président Brett. L'homme ne pourrait jamais changer l'équipe qui gagne. Il n'y a pas pareil, l'idéal solution. Cherchez sur la terre et fouiller les eaux. Tu peux danser pour la gloire du Seigneur. Le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Nadé Ignorant. Jésus, Hosanna, le Saint d'Israël ne tombera jamais. Louez, ton esprit en nous sauver. il est le roi des rois. C'est vrai. Élevez-vous portes éternelles, et le roi de gloire s'enfuit sur le roi. Alléluia, célébrons le roi. Jésus, le roi de gloire. À lui majesté, force, puissance et gloire. Vive Jésus, le roi de gloire. Seigneur, l'honneur revient. Vive Jésus, le roi de gloire. Jésus, le roi de roi. Hosanna, Hosanna, au Fils de David. Hosanna, Hosanna, le Fils de David. Hosanna, Hosanna, au Fils de David. Hosanna, Hosanna, le Fils de David. Hosanna, Hosanna, le Fils de David. Hosanna, Hosanna, au Fils de David. Hosanna, au Fils de David. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Il s'appelle Nadin Ignorant, c'est un jeune adorateur.
J'ai fait deux concerts avec lui en 2017 à Cotonou et à Porto Novo. C'est un jeune que j'aime beaucoup, que le Seigneur utilise. Il a une très belle voix pour la gloire du Seigneur. Maintenant, nous allons commencer notre émission. Le but de cette émission, nous allons louer, nous allons partager la parole ensemble, nous allons adorer. Il y a tout ici, tout ce qu'il faut pour la gloire du Seigneur. Que la gloire du Seigneur soit éclatée ce soir. Nous allons, la semaine dernière, on a parlé sur un sujet. Réveille-toi, toi qui dors. Et je disais qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui est en éveil. On peut réveiller quelqu'un qui dort. Là, on a parlé de réveille-toi, toi qui dors, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le même contexte. Nous sommes toujours dans le même contexte. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 8 d'abord. Je vais demander à la régie de nous lire la parole du Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans vous le êtes Seigneur. lumière dans le Seigneur. Merci la régie. Nous allons faire une pause d'abord. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Et maintenant, vous êtes dans la lumière. Autrefois, ça veut dire avant, on était dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et maintenant, nous sommes dans la lumière. On peut commencer? On peut continuer, s'il vous plaît? Marchez comme des enfants de lumière. Marcher comme des enfants de lumière. Donc, autrefois, ça veut dire autrefois, avant, on était dans les ténèbres. Maintenant, on est dans la lumière. On doit marcher dans la lumière. Et nous allons lire le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Là, nous allons utiliser la fin. Ça, c'est le thème de notre émission. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. On parle là de l'éclairage. L'éclairage, c'est quoi l'éclairage? L'éclairage, c'est la lumière. La lumière. Si on parle d'éclairage, on parle de la lumière. Donc autrefois, on était dans les ténèbres. Maintenant, on est dans la lumière. Et toi, réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Nous allons voir dans le livre de Genèse, la première page de la Bible. Genèse chapitre 1, le premier verset jusqu'à 3. La régie. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres. Vous voyez, les ténèbres, ça revient ici. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Merci la vie, que le Seigneur vous bénisse. La Bible déclare au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire, Dieu a créé le ciel d'abord. Il a créé la terre. Et sur la terre, il n'y a que les ténèbres. Il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière. J'ai voulu mettre une pause. C'est suspense. Nous allons revenir. Nous allons continuer avec la louange du Seigneur. La régie, vous pouvez nous balancer une louange du Seigneur. Je reviens. Si vous voulez connaître la suite, suivez-nous. Amen. Alléluia. Il s'appelle Abdul Mike. Il vient du Nigeria. I'm gonna call you somebody.
okay. Life is beautiful, it's okay. Yes, you go there. I am in there. No more trouble, no more sorrow. I don't go back, I don't go borrow. Yes, you go there. Yes, you go there. Yes, you go there. Here I shall not get to you. Yes, you go there. Yes, you go there. Oh yeah. I'm gonna call this okay. Life is beautiful, it's okay. Yes, you go there. I'll be there. Oh, no more trouble, no more sorrow. I don't go back, I don't go borrow. Yes, you go there. 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 Alléluia, alléluia. Notre Seigneur Jésus, il est merveilleux. Si tu es connecté, tu peux balancer à un ami. La Bible déclare, faites de toutes les nations mes disciples. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Le Seigneur nous a donné une grâce merveilleuse par rapport à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Aujourd'hui, nous avons l'intérêt, nous avons tout. Et tu peux partager, tu peux mettre, tu mets dans les groupes comme tu veux, ça va aider quelqu'un. Le message de ce soir, ça va faire du bien à quelqu'un. Je veux dire que tu partages et tu mets des j'aime, tu mets j'aime si tu veux. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Et maintenant, nous allons continuer. Et au commencement Dieu a créé les cieux. Nous revenons sur notre passage. Et quand Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. Et la terre informe et vide. Il n'y a que les ténèbres sur la terre. Et Dieu a dit, non, je ne peux pas créer quelque chose dans le noir. Dieu a dit, voilà, que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Mais si tu veux, tu peux mettre un commentaire, le Seigneur est merveilleux. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ma question est de savoir, quand Dieu a créé les cieux, pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi Dieu n'a pas mis la lumière? Et c'est après avoir créé la terre qu'il a créé la lumière. Parce que, je vais vous dire pourquoi Dieu n'a pas créé la lumière. Parce que Dieu même, il est la lumière. Je vais vous donner un exemple. Quand vous sortez dans la journée, vous n'avez pas besoin de la lumière pour marcher.
Parce que quand le soleil brille dans la journée et vous allumez votre lumière, quelle que soit la capacité de cette lumière, n'aura pas l'effet dans la lumière du jour. Dieu, il est déjà la lumière. Là où il est, c'est éclairé. Il est dans la lumière. Maintenant, la terre était informe et vide. Il n'y a que les ténèbres sur la terre. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais malgré que Dieu a créé la lumière, pour que nous, les êtres humains, nous marchions dans la lumière, l'être humain continue de marcher dans les ténèbres. Alléluia. Amen. J'arrive. Vous allez voir là où se trouve notre thème, le thème réveille-toi. Du coup, l'être humain continue de marcher dans les ténèbres. Dieu a dit non, j'ai créé les cieux et la terre. La terre, il n'y avait pas la lumière. Malgré j'ai créé une lumière qui peut permettre à l'être humain de marcher, de ne pas trébucher. L'être humain continue de trébucher. L'être humain continue de marcher dans les ténèbres. Dieu a dit non. Il a envoyé son fils, qui est Jésus. Alléluia. Il est la lumière du monde. David a dit dans le psaume 27, il a dit, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Quand les méchants s'avancent contre moi, ils veulent me faire du mal, c'est eux qui vont tomber. Il dit, l'Éternel est ma lumière. Quand vous sortez dans la journée, vous n'avez pas besoin d'une lumière pour marcher. Vous avez besoin juste du soleil que Dieu a créé. La plus grande lumière que Dieu a créée, c'est le soleil. Et quand vous marchez maintenant dans l'obscurité de la nuit, vous avez peur parce que il y a l'obscurité, il y a les ténèbres qui vous envahissent. Vous avez peur, même s'il n'y a rien de grave dans les ténèbres. Vous avez peur parce que vous ne voyez pas partout. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Du coup, l'être humain continue de marcher dans les ténèbres. Dieu a envoyé son fils Jésus, qui est la lumière du monde. Et le passage précédent est dans l'Éphésiens chapitre 14 qui nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi, d'entre les morts, et puis le Seigneur t'éclairera. Donc, si tu ne marches pas dans la lumière de Dieu, dans la lumière que Dieu a créée, qui est Jésus, parce que la première lumière que Dieu a créée, c'était le soleil. Mais malgré ça, l'être humain continue de marcher dans les ténèbres. Il a envoyé une autre lumière, il a dosé cette lumière, et cette lumière, c'est Jésus. Et quiconque ne marche pas sur ses voies, la voie de Jésus, ce dernier dort encore. Ce dernier est mort. Donc tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller afin que le Seigneur éclaire ta vie. Alléluia. Du coup, si quelqu'un a choisi la voie qui n'est pas qui mène pas à Jésus, ce dernier sur la voie des ténèbres. Ce dernier n'est pas éclairé. Ce dernier dort encore. Et ce sommeil n'est pas un sommeil physique, mais un sommeil spirituel. Nous allons continuer toujours dans notre louange. Nous allons louer l'Éternel. Amen. Maintenant, nous allons au Congo. Le frère Mike Kalambaye. Que le Seigneur vous bénisse en regardant cette vidéo.
toi tu ne danses pas là où tu es. Danse pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Je remercie notre pasteur, Maneki Milissé, que le Saint ministre. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, ce n'est pas un bâtiment,
La maison du Seigneur, ce n'est pas chez quelqu'un. La maison du Seigneur, c'est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu, je suis content, ça me fait du bien. La semaine dernière, je vous disais, le but de cette émission, c'est de parler de Dieu, de mettre la joie dans le cœur de Dieu, des hommes, de ceux qui sont désespérés. Le but de cette émission, c'est d'éviter parfois les hommes de Dieu, les chantres, tout à ce Dieu a donné du talent pour sa gloire. Puis, nous regardons autour de nous l'accomplissement de la parole de Dieu. Les gens sont déprimés, désespérés. Et avec Jésus, nous avons la victoire. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et nous savons que notre Dieu, il nous abandonnera jamais. Il est pour nous. Donc, cette émission, qui est la deuxième édition, va continuer par la grâce de Dieu tous les samedis à partir de 18h, 1h, 18h à 19h. Au départ, comme je vous disais, je voudrais faire juste 30 minutes. Le Seigneur m'a dit 30 minutes ne suffirait pas. Parce que nous allons louer, nous allons glorifier le nom de Dieu, nous allons danser pour sa gloire, nous allons inviter les gens en direct qui viendront vous parler de la parole de Dieu. Nous allons inviter aussi les chantres. Nous allons parler de la louange de Dieu. C'est quoi la louange de Dieu? C'est quoi la musique de Dieu? Aujourd'hui, la louange de Dieu est confondue complètement avec la louange populaire. Nous allons parler de cette louange de Dieu et la louange que tout le monde fait d'habitude. Nous allons parler sur ça. C'est quoi la louange de Dieu? Nous avons l'occasion de parler sur ça. Nous avons l'occasion d'inviter des gens qui viendront vous parler sur l'adoration de Dieu, et par la grâce de Dieu, vous serez bénis. Du coup, je disais tantôt que la lumière, nous avons besoin de cette lumière en tant que chrétiens que nous sommes. Si tu n'es pas éclairé, c'est qu'il y a qui a manqué à ta vie. Tu ne marches pas dans cette lumière. Dieu qui a envoyé son Fils Jésus, il est la lumière de l'humanité. Et quiconque marche sur cette lumière, dans cette lumière est lumière, n'aura pas peur de ce que les ténèbres qui viendront de nulle part, qui vont l'attaquer. Parce que quand il y a une lumière, il y a les ténèbres quelque part, et la lumière apparaît, les ténèbres, ils n'ont pas le choix de disparaître. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres n'ont pas de place. Ils n'ont pas le choix de s'enfuir. Marcher dans la lumière de Dieu. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide, était sombre. Nous voyons aujourd'hui, en tant qu'êtres humains que nous sommes, construisons notre maison, nos maisons, qu'est-ce qu'on fait? La dernière personne qui fait la finition d'une maison, c'est un électricien. L'électricien vient mettre la lumière. Parce que la lumière, une maison qui n'est pas éclairée. Donc, l'être humain, en tant qu'être humain que nous sommes, nous avons besoin de la lumière. Cette lumière que Dieu a créée, la première lumière que Dieu a créée, qui est le soleil, qui est
l'humanité, l'être humain continue de marcher dans les ténèbres. Dieu a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer. Je vais envoyer une autre lumière qui sera plus puissante que la première. Et cette lumière est Jésus. Et je voulais te dire ce soir, encore dans cette lumière, reviens à la lumière. Ne choisis pas les ténèbres. Quand tu es dans la lumière, tu es dans la main du diable. Là, parce que la Bible dit, dénonce tout ce qui vient des ténèbres. Et réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Cette lumière de ça. Nous allons encore louer l'Éternel. Avant de jouer cette louange du Seigneur, je vais parler légèrement là-dessus. C'est le dernier titre de mon album Spirits of the Lord. Le dernier titre de cet album, c'est un titre que j'ai fait en featuring avec Soldiers of God et Big Elod. Big Elod, pour ceux qui le connaissent, c'est mon neveu, il fait du rap chrétien. Et Soldiers of God, c'est un groupe composé de 3 personnes. Il y a Shedrack, Noé, Pasteur Noé et Kevin. Du coup, c'est ma première inspiration quand j'ai dit dans une émission. Dieu m'a inspiré de faire le featuring avec mon fils qui s'appelle Shedrack. On a joué son single qu'il avait fait il y a 1 an et demi. Du coup, je ne suis pas quelqu'un qui fait du rap, mais pour la gloire du Seigneur. Pourquoi pas? Je suis ouvert à tout le monde. Si tu es né de nouveau, car Jésus, tu as cette lumière en toi et tu chantes pour la gloire du Seigneur. Appelle-moi, dis, voilà, frère Gilbert, je vais faire un featuring avec toi. Je te demanderai rien. Si c'est loin de chez moi, mon déplacement, si c'est trop loin. Si c'est pas trop loin, je prends ma voiture, je fais un featuring avec toi pour la gloire du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Si tu appelles quelqu'un, je veux faire un featuring avec toi, te demander un cachet. Dieu t'a pas donné, Dieu t'a pas de réclamer un cachet avant de te donner ce don. Ce don qui est en toi. De le louer. Dieu, le Créateur, qui t'a demandé, il ne t'a pas réclamé un cachet. Donc, quiconque reconnaît que Jésus est Seigneur, et cette lumière en lui, je peux faire featuring avec lui. Du coup, je vous ai dit la semaine dernière que je suis en train de préparer un album de featuring. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, fais un album de featuring avec beaucoup de personnes que lui-même va désigner. Et ce n'est pas moi qui va les choisir, c'est pas moi qui vais les choisir, c'est eux-mêmes. C'est Dieu même qui va les choisir, afin que je fasse des featuring pour la gloire du Seigneur. Parce que David a dit, louez l'Éternel. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Donc tout le monde, nous devons rester normalement, louer Dieu ensemble. Tes Congolais, va faire featuring si le Seigneur t'envoie de faire featuring avec un Nigérian. Fais-le. Parce que le dernier jour, il n'y aura pas Nigérian, Congolais, Béninois, Togolais, Burkinabé, non. Ils sont tous, nous allons former une famille. Et puisque nous allons former une famille, le dernier jour, devant la présence du Seigneur, pourquoi ne pas former la grande famille sur la terre tant que nous sommes encore. Donc, l'album,
il y a une grosse surprise qui vous attend bientôt. Un album de featuring, qui va glorifier le nom du Seigneur. Ils me disent, oui, Gilberto n'a pas encore sorti quelque chose, il est temps que tu sortes le deuxième album. Il dit non, c'est pas la guerre, c'est pas une concurrence, c'est pas une course. C'est le Seigneur qui inspire. Le Seigneur ne t'a pas inspiré de sortir un album. L'album touchera personne. C'est pourquoi, préparez-vous. Nous allons faire la guerre au diable. Parce qu'il nous a volé la musique. Il nous a volé la musique. Maintenant, nous irons dans son camp. Nous allons lui arracher ce qu'il nous a volé. Il nous a volé la musique, le son. Parce qu'il sait que pour arracher les enfants de Dieu, il faut mettre le son. J'aurai l'occasion de parler de ça, de la louange de Dieu. Le diable en train d'endormir les gens avec de la musique populaire. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes prêts à lui arracher ce qu'il nous a volé. Il nous a volé la musique pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi, préparez-vous, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Préparez-vous, nous allons faire des merveilles pour la gloire du Seigneur. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi, si vous regardez bien, ma façon de faire, ma façon de chanter, ma façon de chanter, de danser, je ne fais pas que la musique béninoise, non. Parce que Dieu qui a créé la musique, c'est pour le louer. Un jour, ne vous étonnez pas, vous me voyez en train de chanter en créole, faire du zouk pour la gloire du Seigneur, ne vous étonnez pas. Un jour, si vous me voyez en train de chanter avec un Congolais, une rumba, ne vous étonnez pas. C'est la grâce de Dieu qui nous a donné cette puissance, cette arme pour combattre la louange et la puissance dedans. Sans plus tarder, je vais demander à la régie de nous passer la louange seconde. Alléluia. Que tout ce qui respire loue l'Éternel.
Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Je suis dans la joie parce que même si nous n'avons pas beaucoup de vues, il y a 2 ou 3 personnes, la Bible dit là où il y a 2 ou 3 personnes, le Seigneur est là. Je suis dans la joie. Vous savez quoi? Nous, les chrétiens, nous avons toujours tendance à rester dans notre coin. Nous avons toujours tendance à rester dans notre secteur. Alors Dieu ne nous a pas appelé de faire ça. Dieu ne nous a pas appelé de faire ça. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui me suivent sur Facebook ou YouTube. La plupart d'eux ne sont pas des chrétiens, la plupart d'eux sont des Maghrébiens qui jouent ma musique. Mon mécanicien, c'est un Marocain. Il n'est pas chrétien. Mais à chaque fois qu'on se voit, il dit quand je mets des trucs sur, je me mets sur YouTube, je vais sur ta page, j'écoute toujours ta musique et ça me fait du bien. Mais si je ne comprends pas ce que tu dis, alléluia. Mais nous qui sommes des chrétiens, nous avons du mal à encourager. C'était coupé. Donc je disais, nous qui sommes des chrétiens, nous avons du mal à encourager les œuvres de Dieu. Et à chaque fois, il me voit, il me dit, franchement, ta musique me fait du bien. Quand je travaillais dans un aéroport, ma musique a été jouée pendant 1 semaine. C'est pourquoi je suis en train de dire ça. Parce que nous, les chrétiens, on n'ose pas s'approcher des gens qui ne sont pas chrétiens. Si je vais lui proposer mon CD, je vais lui parler de ma musique, le genre de musique que je fais, ils vont dire quoi? Mais non. Mais non.
Ça fait partie aussi de notre mission, la mission que Dieu nous a confiée sur la terre. De parler de Dieu, de parler de ces merveilles. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ne sont pas des chrétiens, mais qui écoutent ma musique. Qui écoutent ma musique, qui partagent ce que je fais. Donc toi qui es chrétien, quand ton frère sort quelque chose, pour la gloire du Seigneur, oui, comment il chante mal. Comment il chante, ne regarde pas sa voix, n'écoute pas ce qu'il dit dans la chanson, pas sa voix, mais écoute la parole qui est sur cette chanson. Si cette parole vient de Dieu, le Saint-Esprit va te convaincre. Aujourd'hui, nous avons tendance à rester dans notre coin. Moi, je dis non. Quand je suis venu dans ma région, là où j'habite à Châlons-Champagne ici, je suis parti à la mairie, j'ai fait un rendez-vous, j'ai demandé à rencontrer le maire de Châlons, je suis parti le voir monsieur le maire. Je suis un musicien, je fais du gospel africain. Il m'a posé la question, vous faites quoi comme musique? Je chante pour Dieu, même si la musique, elle est dansante, mais il y a la parole, les paroles qui sont derrière cette musique parlent de Dieu. Je n'ai pas peur de parler de Dieu, de monsieur le maire. Je n'ai pas peur de parler de Dieu devant une autorité. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et la première édition que je vais commencer ici, le diable a voulu mettre du zizani dedans. On n'a pas pu jouer comme il faut parce qu'il croyait que j'étais un DJ. La personne qui programme les artistes croyait que j'étais un DJ. Et je suis arrivé avec les musiciens, il me dit, voilà, monsieur, voilà votre place, installez vos matos. Je dis, je n'ai pas de matos. Vous étiez juste deux personnes ou une personne pour nous diffuser une chanson. Mais non, c'est pas ça. Je suis un chanteur. Et j'ai demandé un podium, une scène. Du coup, ils se sont débrouillés, ils nous ont donné une petite scène. Et j'ai demandé à Dieu, le jour-là, il dit, Seigneur, à partir de maintenant, achète-moi les instruments. Achète-moi les instruments. Et le Seigneur a commencé à acheter, la première chose que le Seigneur m'a acheté, c'est une batterie. Et cette batterie, la deuxième émission, ils m'ont programmé, je suis déjà dans le système, ils m'ont programmé. Mais ils m'ont dit en même temps, on va vous donner la solo, mais il n'y aura pas la batterie, ni guitare, ni rien du tout. Juste la solo. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu avec ma batterie, mes musiciens sont venus avec les guitares, le piano. Et cette année, la deuxième émission, j'ai demandé, Seigneur, c'est pas fini. Achète-moi tout ce qu'il faut pour glorifier le nom de Dieu. Je vais glorifier ton nom devant les gens qui te connaissent pas, c'est pour ta gloire. Et la troisième édition, je suis parti à la mairie. J'ai rencontré la dame. Je lui ai dit, madame, voilà, je suis venu cette fois, je n'ai pas besoin de quelque chose. La seule chose que je veux que vous me donniez, c'est juste une scène. Donnez-moi juste une scène. Elle m'a posé la question, vous avez tout ce qu'il faut pour la sono? Il dit, madame, j'ai tout. Il dit, mais vraiment, monsieur, vous êtes décidé, hein? Vous avez tout. C'est pour la musique, la fête de la musique. Je parlais de la fête de la musique. Pour ceux qui ne comprennent pas. Du coup, la fête de la musique, la troisième édition, ils m'ont attribué une scène. Je suis venu avec tous mes instruments, mes matériels. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Et on a joué. Avant, si tu ne joues pas sur tes matériels, on te donne 45 minutes, pas plus. Et le jour, ils m'ont attribué une scène. Ils m'ont dit, ici, c'est à vous. Vous allez jouer ici comme vous voulez. Vous pouvez jouer du matin jusqu'au soir. Et c'est ce qu'on a fait. On a joué dans la soirée jusqu'à ce que les gens ont réclamé aussi. Beaucoup, ils ont dit, oui, ils étaient contents. Ils disent, mais non.
Continuez, nous sommes dans la joie quand vous jouez. C'était bien. C'était bien. Malheureusement, cette année, coronavirus qui est venu a fait qu'ils ont annulé la fête de la musique. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Covid-19, il n'est pas au-dessus de notre Dieu. Non, tu as menti. Covid-19 ne peut pas arrêter les œuvres de notre Dieu. Non, nous allons continuer de louer. Je vous remercie de participer à notre émission Réveille-toi ce soir. Et cette émission ne va pas s'arrêter. Nous allons continuer de louer Dieu tous les samedis de 18h à 19h. Une heure d'adoration dans la présence du Seigneur. Et je vous invite tous les dimanches à 16h. À 16h, sur la page du pasteur Méissé Manedi, il partage une parole extraordinaire pour nous tous les dimanches à partir de 16h. Je vous invite tous à vous connecter sur sa page, parce qu'on a besoin de ça, d'écouter la parole de Dieu, d'être édifié. On a besoin aussi d'être dans la joie, louer et adorer notre Dieu. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons encore 5 minutes pour finir. Je vais demander si la régie a quelque chose à nous partager encore. Nous allons pour finir notre soirée en beauté. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Alléluia. Alléluia. Nous avons une petite problème technique. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Merci pour ta voix, Seigneur. Alléluia. 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 Réjouis-toi là où tu es. Dis-toi que le Seigneur t'a créé merveilleux. Dis-toi que c'est encore possible. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Seigneur, te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée. Jusqu'ici, tu nous as assistés. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a assistés du début jusqu'à la fin. Et ceux qui ont écouté, ceux qui ont regardé ce direct, que le bonheur et la grâce les accompagnent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donc, je vous invite à être là
le samedi prochain, si Dieu le veut, nous allons continuer notre émission Réveille-toi. Ne laisse pas le diable t'endormir, mais réveille-toi et le Seigneur t'éclairera. Soyez bénis là où vous êtes et que le Seigneur vous garde. Et la semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons encore louer et adorer l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. See you